On voulait tous les trois devenir footballeurs. C'était notre rêve, on jouait tous les jours. Mes deux frères, Tyler et Martial, ont tout sacrifié pour moi. Peut-être qu'ils ont réalisé que c'était davantage réalisable pour moi que pour eux. Et peut-être que maman et papa ont aussi pensé la même chose. À ce moment-là, tu ne vois pas, et tu ne réalises pas le nombre de matchs qu'ils n'ont pas pu jouer le dimanche, car je devais être à l'académie de Liverpool pour pouvoir jouer mes matchs. Et maman ne pouvait pas faire les deux. Maintenant, tu regardes en arrière et tu te dis, c'est quelque chose d'incroyable que des jeunes enfants sacrifient leurs rêves pour le tien. À un si jeune âge, avoir la faculté de voir les choses si clairement que mon rêve va se réaliser, c'est fou. C'est un sacrifice incroyable. C'est injuste de leur demander ça, mais ils l'ont fait. Peu importe ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, si je peux les aider en quoi que ce soit, je le ferai dans la seconde. Car je sais qu'ils se sont sacrifiés pour moi. J'ai toujours pris au sérieux mes ambitions, et ma motivation n'est jamais partie. J'ai grandi avec ma mère, mon père et mes deux frères, Tyler et Marcel, dans une maison de 3 chambres juste à côté de Melwood, le centre de formation de Liverpool. À l'époque, mes frères et moi pouvions avoir des différends, mais nous avions toujours un point commun, le Liverpool Football Club. Mes frères et moi étions juste à côté de Melwood, si près de nos héros du quotidien, debout sur des poubelles ou à travers le grillage, pour essayer de les voir s'entraîner avant de les imiter nous-mêmes. Pour être honnête, nous n'avions pas d'autre passe-temps que le foot. C'est peut-être inconscient, mais c'est vrai. Nous étions obsédés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ma mère avait mis une règle en place. Nous pouvions aller jouer où nous voulions, tant qu'elle pouvait nous voir. Les options étaient donc le jardin devant la maison ou le parc de l'autre côté. Mais parfois, elle nous perdait de vue parce que nous étions jusqu'à l'arrière de la maison, avec un ballon fait en papier d'aluminium ou avec des chaussettes retroussées. Nous la rendions folle. En avril 2005, ma mère nous a offert à moi et à mon grand frère Tyler des billets pour le quart de finale de Ligue des Champions. Match aller, Juventus, Buffon, Cannavaro, Nedved, Ibra. Rien que ça, incroyable. Les nuits européennes à Anfield sont vraiment différentes. Quand vous êtes en tribune, c'est irréel. Vous essayez simplement de tout assimiler. Vous espérez simplement vous rappeler de tout, le matin. Puis, le copain commençait à chanter « You'll never walk alone ». Le pouvoir de ce chant. Littéralement, je suis tombé amoureux. De tout. Je savais ce que je voulais faire de ma vie. Quelques mois plus tard, les Reds étaient à nouveau champions d'Europe. J'ai regardé la finale avec ma famille. Même âgé de 6 ans, je savais ce que cette nuit à Istanbul signifiait. La chose amusante était que nous n'avions même pas besoin d'enfreindre les règles de notre mère pour voir le défilé. Le bus de Liverpool est venu directement dans notre rue. Nous étions debout, devant la porte, avec nos maillots de Liverpool, regardant nos héros passer avec la Coupe d'Europe pendante sur le côté du bus. J'aurais presque pu la toucher. Vous ne pouviez pas vivre une journée comme ça et ne pas vouloir devenir footballeur. C'est pareil pour mes frères. Et c'est quelque chose qui est vraiment important dans mon histoire et dont les gens ne parlent pas toujours. Nous avions tous le même rêve.